Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors on se retrouve pour un flash relationnel, un petit tirage très court, qui va vraiment s'attacher à un problème, entre guillemets, une situation, problème, voilà, une situation relationnelle qui vous préoccupe, on va dire comme ça, chers amis. Dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le domaine, sentimental, le domaine amical, le domaine familial, le domaine, professionnel, pourquoi pas, de vous vis-à-vis d'une autre personne. On va faire ça donc en flash relationnel, hein, donc je disais quelque chose de très court, c'est de l'intemporel bien sûr les amis. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez été attiré d'une certaine manière à cliquer dessus. On va regarder donc finalement assez facilement, alors en 6 cartes si possible, hein, mais vous savez que je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent, ce n'est pas moi qui les choisis, donc il est possible que par paquet on en ait plus qu'une, hein. On va voir en tout cas 6 thèmes, on va dire, le thème de vous dans cette relation, le thème de l'autre dans cette relation, positionnement, on va voir un petit peu, le potentiel de la relation, ce qu'il faut éviter. Alors le potentiel, ça veut dire qu'est-ce que cette relation dans l'idéal pourrait donner, on va dire comme ça. Ce qu'il faudrait éviter plutôt, ce qu'il faudrait plutôt rechercher et l'issue, la situation. Alors n'oubliez pas avant que j'attaque les amis, j'allais oublier et à chaque fois je me fais disputer parce qu'on me dit toujours qu'il faut le dire au début. Alors je vous le dis au début, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, activez la petite cloche, pour avoir toutes les notifications au fur et à mesure, quand je mets une vidéo en ligne pour vous. Laissez-moi des messages aussi, hein, laissez-moi des commentaires, hein, moi je vous réponds, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Ça me plaît beaucoup de savoir que je tire les cartes vraiment pour des gens et pas comme ça, voilà, dans l'air, hein, évidemment, et que ça peut parler bien évidemment, à certaines personnes, les aider, alors ce serait encore mieux évidemment. Voilà, donc abonnez-vous, activez la petite cloche. Heu, je vais faire ce tirage alors tout simple, hein, comme je disais, c'est très court, mais je vais le faire avec un seul oracle et le petit oracle des anges ici pour peut-être un conseil final, on verra. Mais une des abonnées qui m'a demandé s'il était possible de faire un tirage avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu comment on s'en sert, tout simplement, comment on peut effectivement interpréter en fonction des cartes de cet oracle-là. Donc allons-y, go. On va attaquer tout de suite pour ce tirage. Alors, bien sûr, vous pensez hein, dans votre tête à cette situation, à la personne en question. Voilà, voilà. Et on va commencer tout de suite, s'il vous plaît, oracle Histoire de sorcière, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur ce flash relationnel, sur ce petit tirage qui les concerne vis-à-vis d'une personne de leur entourage, s'il vous plaît. Et je vais commencer par vous demander voilà, une carte pour caractériser le consultant ou la consultante dans cette relation-là, s'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais les mettre comme ça, hop, et puis on les retournera. Alors, je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, une carte pour caractériser l'autre personne de la relation, s'il vous plaît. Alors, on en a eu 2. Hop. Ensuite, je vais vous demander, s'il vous plaît, quel serait le potentiel de cette relation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Quel serait le potentiel de cette relation dans l'idéal, on va dire comme ça, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous demander maintenant ce qu'il faudrait éviter pour le consultant ou la consultante dans cette relation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait plutôt rechercher? Bon, ça saute vraiment en paquet et on en a plus qu'une, hein, les amis. Franchement, là, il va y avoir de la matière. Alors, j'espère que pour un flash relationnel, ce ne sera pas trop long parce que, voilà, hein, quand on donne plusieurs cartes, forcément, l'interprétation, elle prend plus de temps que quand on n'en a qu'une, hein, bien évidemment. Alors, l'issue, s'il vous plaît, de cette situation relationnelle. Oracle Histoire de sorcière. Quelle va être l'issue, s'il vous plaît, de cette situation relationnelle? Oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît. Quelle va être l'issue de cette situation relationnelle, s'il vous plaît? Merci. Et là, idem, on nous en a donné plein, les amis. J'espère que, voilà, j'espère qu'on pourra faire un flash, effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous caractérise, vous, dans cette situation? Ah, accepte l'amour. Donc, a priori, les amis, on serait quand même plutôt dans une histoire sentimentale.
de vous, comment dire? De vous qui seriez prêt ou prête à laisser l'autre entrer, hein. La relation entrer, venir dans vos bras, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, bien sûr, accepte l'amour, on peut aussi, par extension, être dans une situation familiale avec quelqu'un qu'on aime. Attention, pas c'est évidemment, là, c'est de l'amour familial, hein, les amis, bien sûr, hein, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose qui fait que l'autre a envie de revenir et qu'on est en position de se dire: «Bon, allez, go, allons-y». Voilà, parce qu'on peut aimer son frère, sa sœur, ses parents, bref, hein, on peut être dans quelque chose comme ça. Alors, on va regarder tout de suite ce qui caractérise l'autre. Alors, on nous a donné: «Accepte ta destinée» et renaissance et réinvention. Donc on est face à une personne, là les amis, qui est en plein bouleversement de sa vie. On est avec quelqu'un qui a vécu des choses difficiles, des choses douloureuses, des choses, alors peu importe, hein, ça peut être effectivement du sentimental, hein, peut-être une séparation, douloureuse, pourquoi pas un veuvage, hein, avec accepte ta destinée. En tout cas, on est avec des épreuves qui ont été traversées. Si on est dans le sentimental, ça peut être dans un autre domaine, une personne qui a eu beaucoup d'épreuves sur son chemin, ça peut être ça, mais qui est à une période de sa vie de pleine renaissance, de plein renouveau. Quelqu'un qui est en train vraiment de, bah, on a la réinvention, hein, de réinventer sa vie, de voir comment faire de nouvelles choses, comment relancer, comment redonner un élan. On est vraiment avec ça. Bon, on est quand même un peu dans l'idée de vous potentiellement amoureux ou amoureuse d'une personne qui répondrait à cette description, hein. Alors, on va voir le potentiel de la relation dans un idéal. Alors, vœux et prières, ça veut dire que là, tous les espoirs, finalement, d'une certaine manière, sont permis pour cette relation. On peut se projeter, on peut imaginer ce que ça donnerait, on peut appeler de tous ses voeux à une évolution favorable. Alors d'un côté comme de l'autre, hein, j'ai quand même l'impression qu'on est dans du sentimental, les amis, hein. Bon, on va voir. Alors, on pourrait être effectivement avec vous qui venez de faire une rencontre de cette personne-là, et que cette personne-là soit tout à fait «entreprenante» entre guillemets, hein, vers vous, hein, essaye de vous séduire, essaye de vous plaire, essaye de vous attirer. D'où l'idée que vous êtes en positionnement, vous, d'accepter l'amour de l'autre, hein, qui de son côté est en plein boom, hein, est en plein renouveau, en pleine effervescence amoureuse peut-être, après bien des épreuves, hein. On peut être dans quelque chose comme ça et du coup, on est quand même relativement sur la même longueur d'onde, j'ai envie de vous dire, d'où vœux et prières. Ça veut dire que du côté des 2 personnes, il y a un espoir effectivement que ça puisse continuer à évoluer, ça puisse, être une jolie histoire, voilà, hein. On est dans cette dynamique-là de potentiel positif, de toute une éventualité de choses à faire, positivement dans la relation justement. Alors, ce qu'il faudrait éviter, alors là, 2, 3, 4, 5. Alors, on nous a donné joie et plaisir, prospérité, abondance, inspiration et courage, eau salvatrice et distribue l'amour. OK. Alors, moi j'adore, hein, parce que, voilà, on vous donne dans tout ce qu'il faut éviter, on vous donne des trucs super. Bon, bah, d'accord. Alors évidemment, je vais vous expliquer, hein. Ça veut quand même dire qu'il ne faut pas s'emballer tout de suite, hein, les amis, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir justement tendance à être extrêmement, forcément heureux de tomber sur cette personne-là, surtout qu'on a les eaux salvatrices, c'est-à-dire: «Oh, on m'a mis sur ma route cette personne merveilleuse, formidable, qui a bien envie de m'aimer et moi j'ai bien envie que l'autre m'aime aussi». Heu et donc j'aurais plutôt envie de, d'une certaine manière, me précipiter tout de suite à rendre l'amour. Là, on est dans accepte et là, on est dans distribue, hein. Sauf qu'on dit que faut éviter, hein, faut pas y aller trop vite. Joie et plaisir, prospérité, abondance, distribue l'amour, les eaux salvatrices, bim boum, ça y est, on se jette dans les bras l'un de l'autre. Inspiration et courage, hein, c'est toujours l'idée que il y a un des deux, hein, voire les deux, hein, qui ont souffert, hein, et que du coup, parce que justement, ben, on a beaucoup souffert, on a beaucoup traversé d'épreuves, et cetera, on n'a qu'une envie, c'est de se jeter au cou de l'autre, hein, finalement, d'une certaine manière. Or, c'est plutôt ce qu'il faudrait éviter, en tout cas à ne pas rechercher. Alors, qu'est-ce qu'on doit rechercher plutôt? Qu'est-ce qu'on nous donne? Exprime ta pensée, force et résilience, et écoute la sagesse. Alors, ne pas s'emballer, hein, voyez, on vous le confirme, hein, ne pas s'emballer tout de suite. Même si on a un magnifique potentiel ensemble, même si a priori ça pourrait être pas mal du tout cette histoire-là et qu'on a vraiment envie de foncer dans les bras de l'autre. Ce qui est plutôt conseillé, c'est alors force et résilience, ça veut dire on tient encore un petit peu le coup là,
on prend le temps. On prend le temps, même si c'est difficile. Même si c'est difficile d'attendre, même si c'est un petit peu douloureux d'attendre, même si ça demande de faire des efforts d'une certaine manière. Et on est avec écoute la sagesse, exprime ta pensée. Donc ce qui est plutôt conseillé avant de se jeter dans les bras de l'autre, c'est peut-être effectivement de se connaître un petit peu mieux, de se parler surtout hein, avec exprime ta pensée. C'est bien de vérifier que finalement d'une certaine manière on est bien sur la même longueur d'onde, qu'on est bien, qu'on peut vraiment parler de soi, se connaître avant vraiment de se lancer à cœur perdu dans l'histoire, d'une certaine manière. Alors, on va regarder un petit peu l'issue. Oh, alors, ben voilà. Alors, gratitude. Je vais les remonter un petit peu, parce que j'ai peur que vous ne les voyez pas très bien, du coup. Donc, gratitude. Sème les graines et active-toi. Donc, l'issue, elle est tout à fait favorable, les amis. La gratitude, d'abord, bah, c'est que quand vous aurez vraiment commencé la relation, mais attention, en mode prudente quand même, en mode je ne lui saute pas au cou tout de suite ou je ne lui saute pas dans les bras tout de suite, je vais d'abord essayer qu'on se connaisse un petit peu plus, on va dire comme ça, de vraiment être sûr qu'on est en adéquation. Hein, d'une certaine manière, voilà, on se modère un petit peu, même si on sent que c'est très très fort entre nous. Gratitude, hein, c'est oh, merci, merci, merci d'avoir mis cette personne sur ma route. Et c'est des deux côtés, les amis. C'est vraiment partagé là. Merci d'avoir mis cette personne sur ma route, ou de nous avoir mis sur la route l'un de l'autre. Sème les graines, active-toi. On est bien en train d'expliquer que là, vous n'en êtes qu'au tout début, les amis. Que effectivement, sème les graines, c'est vraiment quand on commence à agir et que on est ah oui, c'est vraiment la symbolique de sème les graines, elle est très forte, hein. C'est-à-dire que voilà, quand vous prenez la symbolique de cette carte, hein, il y a de la terre, il y a rien, c'est aride, on y plante un tout petit truc, on le voit pas pendant des mois, il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil, un petit peu d'eau et hop, on a une magnifique plante qui sort. Voilà, ça symbolise le fait qu'on démarre de zéro finalement et petit à petit, on fait des petites actions, d'où écoute la sagesse, on y va pas à pas jusqu'à ce que ça puisse effectivement s'épanouir merveilleusement dans distribue l'amour, accepte l'amour, joie et plaisir, prospérité, abondance, renaissance, réinvention, tout ça. Et active-toi, sème les graines. On est bien dans l'idée que même si vous essayez effectivement a priori de vous modérer quand même un petit peu et de surtout de ne pas prendre de décision à la hâte au risque peut-être de vous tromper, vous allez finalement être assez rapidement dans l'action tous les deux pour donner la suite, hein, pour donner un élan nouveau, mais on est vraiment dans l'action, créer des choses, faire des choses, mettre en place des choses et démarrer quelque chose. Hein. Donc, voilà, c'est les amis pour ce flash relationnel qui, je pense, était plutôt donc un flash love. Mais bon, voilà, on a de jolis messages. Hein. Alors, effectivement, un élan immédiat hein, des deux personnes. Un petit peu de modération à avoir, effectivement, plutôt conseillé pour mieux se connaître. Mais bon, on est bien dans l'idée que finalement, dès le début, on sait déjà où on va, hein, avec vœux et prières, hein, et qu'on va faire tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en place et pour démarrer vraiment quelque chose à deux. Parce que vraiment, il y a ce sentiment que c'est vraiment merveilleux et formidable. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Allez, tiens, je vous montre ces deux-là, elles sont tellement jolies. Voilà. Accepte l'amour et gratitude. Hein. C'est vraiment ça. On va vous mettre sur votre chemin. Ben, un bel amour, hein, les amis. Un bel amour. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, les amis, sur ce flash relationnel love. Du coup, on va l'appeler comme ça, avec cet oracle histoire de sorcière. Alors, je vais quand même demander, allez, hein, on va demander un petit conseil là pour les deux, histoire de clôturer de belle manière, on va dire. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît? Petit oracle des anges sur cette jolie relation là qui arrive. Alors, on nous a donné l'anxiété et la prière. L'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, donc voyez, on vous conseille un petit peu la sagesse, mais ça veut bien dire que vous allez vous sentir tout de suite, hein, que vous êtes en train d'aller mieux. L'autre aussi, hein, on dit bien hein, la lumière de guérison. Hein. Je vous rappelle, hein, l'autre, il a quelque chose, il ou elle, hein, bien sûr, a quelque chose là de difficile, de douloureux dans le passé et est en phase vraiment de renouveau. Ça peut symboliser aussi quelqu'un qui est en train de guérir d'une maladie, les amis, hein, j'y pense. Hein. La prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute, dit l'oracle, le petit oracle des anges, évidemment, si vous croyez aux anges, mais on est bien en train de vous dire, effectivement, hein, même si peut-être il y a quelques obstacles sur le chemin qui fait qu'effectivement, on vous conseille plutôt prudence, tranquillité, prendre son temps, etc. Voilà, ne vous souciez pas de cette difficulté parce que voilà, ça va marcher, les amis, ça va aller, et on est sur guérison, amour et voilà.
Très, très belle chose. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce flash donc relationnel love. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, pour les célibataires, hein, peut-être s'il y en a quand même qui regardent, même en se disant: «J'ai pas de problème particulier, mais je regarde quand même, hein, parce que bon, voilà, ça va me passer un quart d'heure». Eh bien, ça peut aussi vous symboliser, les amis, vous qui vous êtes peut-être en train de me regarder alors que ça ne vous était pas spécialement destiné. Ça peut symboliser la prochaine personne qui arrivera dans votre vie aussi, hein. Ça peut marcher bien sûr, hein, puisque si effectivement il y a rien qui semblait, vous concerner dans cette, dans cette guidance au départ et que vous la regardez quand même, c'est pas pour rien, hein. Voilà, hein, sinon vous auriez coupé dès le début. Donc voilà les amis. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit. Je vous souhaite quoi d'autre? Oh bah, merci pour tous vos messages. Bonne continuation, plein d'amour les amis pour vous et à très bientôt. Allez, au revoir.